Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute première vidéo du jardin. Officiellement la deuxième parce que je vous ai montré la vidéo de la honte, je vous la remettrai dans le petit i. Aujourd'hui ça va être un haul des graines que j'ai acheté. J'ai acheté ça courant de semaine. Alors après il n'y a pas forcément toutes les graines que je souhaite avoir pour cette année. Vous savez que le jardin c'est quelque chose que j'aimerais vraiment reprendre un petit peu de zéro. J'ai regardé un petit peu ce que j'avais comme graines et je me suis dit bah voilà pourquoi pas essayer aussi de nouvelles graines. Donc je me suis pris quelques graines, il y a de la fleur, il y a du potager aussi. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de haul par rapport soit à des plantes soit à des graines. Alors il y a plusieurs marques, il y a la marque Gamme Vert et il y a la marque Éclose. Je vais déjà commencer par les Gamme Vert. J'ai commencé par prendre le cornichon fin de mot. C'est un curcubitacé si je me trompe pas. C'est de la même famille que les concombres. Celui-ci c'est celui qu'on conserve dans le vinaigre. Donc je me suis dit bah pourquoi pas en acheter et puis essayer de mettre 2-3 pieds dans le jardin cette année. Les cornichons, vous savez que ça pique un petit peu quand on les récolte. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on les met dans un torchon, on les frotte et puis ensuite on les met dans du vinaigre blanc avec des épices et puis ça vous fait des cornichons au vinaigre. Ensuite, j'ai pris de la courgette de Nice à fruits ronds. Alors j'ai fait la bêtise d'en racheter alors que j'en avais déjà un sachet. Bon après c'est pas grave, c'est pas perdu. Celles-ci elles vont jusqu'en 2029. Bon ça va, on est en 2026 donc ça va. Par exemple là c'est marqué janvier 2029, ça veut pas dire que les graines ne vont pas germer à partir de janvier 2029, ça veut juste dire que le pouvoir germinatif n'est pas forcément optimal, donc faudra en semer un tout petit peu plus pour essayer d'avoir un résultat adéquat en fonction de nos attentes. Donc ça j'aimerais bien peut-être en mettre 1 ou 2 pieds dans le jardin, sachant que je vais avoir de la courgette longue, et cela ça serait pour faire de la courgette farcie. Ce sont des pieds de courgette qui sont non coureuses, ce qui veut dire que c'est pas comme les pieds de courgette par exemple qui commencent un peu à s'étendre et que ça prend un peu de place. Alors je ne sais pas du tout s'il y a beaucoup de fruits par pied. On les récolte de juillet à septembre, mais par contre je ne sais pas du tout si s'il y a quand même beaucoup de fruits par pied. Après nous c'est vrai qu'on est que 2, donc en soit si j'en ai 4, voilà ça fera quand même 2 repas parce qu'en général on mange une courgette avec du riz, du boulgour ou ce que vous voulez. Donc c'est vrai que ça c'est un objectif aussi, c'est de réussir des semis de courgettes parce que les 3/4 du temps je ne les réussis pas. J'ai voulu prendre du potimarron. Alors là celui-ci je ne sais pas c'est quoi la variété. C'est un semis à partir du mois d'avril dans un godet totalement classique. Vous pouvez aussi faire ça sur le compost, vous pouvez faire ça directement dans le jardin. Là le potimarron c'est vraiment un super bon légume. On va bien voir ce que ça donne, mais ça ce sont des semis qui sont certaines d'être réalisées cette année. Bah, je les ai achetés, c'est pour une bonne chose. Et ensuite on va passer sur les fleurs. J'ai pris des immortelles à bractées monstrueuses double variées, donc c'est un mélange. Alors j'aime pas trop quand c'est un mélange. Là on voit qu'il y a du rose, il y a du blanc, il y a du rouge, il y a du jaune, du orange, donc je vais essayer d'en mettre quand même quelques-uns pour essayer d'avoir le plus de variété possible, essayer d'avoir la chance d'avoir le plus de variété possible. Normalement je vais commencer à cueillir mes fleurs à partir du mois de juillet, donc je vais commencer à les cueillir pour les faire sécher au fur et à mesure du temps, et en même temps ça va restimuler la floraison, donc forcément avoir beaucoup plus de fleurs. Et puis à un moment donné je vais essayer, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer de récolter les graines. Alors après je ne sais pas si ça va s'hybrider, par exemple les fleurs rouges, le pollen des fleurs rouges se mettre sur le pistil par exemple des fleurs blanches, et à ce moment là bah voilà que ça fasse des fleurs blanches et rouges. Je sais pas trop comment ça se passe pour ce genre de plante là, mais c'est vrai que c'est très joli. Donc ça s'appelle l'Helichrysum bracteatum, ça mesure à peu près 1 mètre. Ça pourra aller dans le massif. Cette année le massif ça va être surtout pour les plantes qui vont être soit cueillies pour faire des bouquets, soit juste comme ça. Par exemple il y a des plantes qui sont déjà en place, style le mini rosier par exemple, il est déjà en place, la monnaie du pape est déjà en place. Ensuite j'ai repris encore une énième fois, vous allez voir dans le Monthly Vlog, je vous ai listé toutes les graines de fleurs que j'avais et je vous avais dit que j'avais plein de graines d'Helianthus, donc les tournesols Autumn Beauty. Donc ce qui est bien c'est que là il y a un mélange et franchement je trouve ça incroyable. Donc on peut les récolter de juillet à octobre, donc pour faire des bouquets de fleurs c'est incroyable. Ensuite j'ai les Soleil Nain Sunspot, donc c'est des fleurs simples. Là j'ai plus l'impression que c'est des fleurs doubles, mais bon pourquoi pas. Des tournesols qui sont miniatures, donc ils font à peu près 40 cm. Si vraiment j'ai envie je ferai un bouquet, mais déjà sur 40 cm. Les vases que j'ai à la maison sont très grands. Ceux-là ils sont un petit peu pastel, donc ils sont vraiment très jolis. Ceux-là bah, c'est comme les autres, la floraison c'est de juillet à octobre. Je crois que c'était l'année dernière que j'en avais semé, ou il y a 2 ans j'en avais semé. Ça m'avait fait une fleur, je vous mens pas, mais qui faisait je sais pas peut-être 30 cm. À un moment donné je me suis dit mais la plante elle va pas réussir à garder sa fleur droite. Je me suis dit ça y est, la fleur elle va tomber parce qu'elle va être lourde, elle va être grosse. Je ne sais pas si c'est cette variété là, mais je sais que j'avais planté des tournesols nains. Vraiment ça a été très joli. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien réitérer parce que ça s'est très bien plu dans le massif. Ensuite
Ensuite, il y a des cosmos picotés, donc c'est violacé un petit peu avec du blanc. J'avais envie d'avoir des cosmos violets cette année. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, par exemple avec de la gypsophile ou même d'autres plantes, par exemple du souci. Ce sont des plantes qui sont hyper simples d'entretien. Peut-être, je dis bien peut-être que s'il me reste des pots, des gros pots, vraiment très gros, je pourrais en mettre 2 dans un seul et même pot. La floraison c'est de juin à octobre, donc c'est quand même une bonne floraison. Par contre, cette année, je ne vais pas faire la bêtise que je faisais jusqu'à présent. Avant, j'étais hyper impatient au niveau des semis, et le problème c'est que mes semis filaient, soit parce qu'il faisait trop froid dehors quand je les mettais, ou soit parce que je les semais beaucoup trop tôt. Je faisais surtout en fonction du paquet. Là, je sais que je vais pouvoir les faire au mois d'avril. Et enfin, j'aimerais semer de la gypsophile blanche. Alors j'en ai déjà en graines, donc je ne sais pas du tout si ça va réussir ou non. J'ai un pied de gypsophile rose, alors je ne sais absolument pas si cette année il me donnera des fleurs, je ne sais absolument pas, sachant qu'à côté de ça j'ai aussi de la campanule carillon. Voilà, j'ai pas mal de plantes aussi déjà de base. J'ai envie d'avoir des vivaces qui resteront toute l'année, donc par exemple des conifères ou des plantes style des fusains. Ensuite, à côté de ça, me dire bon bah ok, tu fais des plantes vivaces mais qui fleurissent par exemple au printemps, tulipes, crocus, muscari, narcisses, ou par exemple pendant l'été des iris, plein d'autres plantes. Ça peut être vraiment intéressant. Ces plantes là seront déjà de base dans le jardin, et puis ensuite on verra qu'est-ce qui peut être sympa de faire, parce que j'aimerais bien à travers des bacs surélevés faire une extension du jardin, que ce soit pour les fleurs ou même le potager en lui-même. Donc on se retrouve bientôt pour ma sélection de semis. Donc vous savez très bien que ces semis là, ce seront des semis qui seront, ça sera des graines qui seront semées cette année. J'ai fait une présélection déjà, donc je vous ai déjà fait une petite liste. Il y aura aussi au mois de mai, je pense, une vidéo où il y aura des plants. Par exemple, les plants de tomates, je ne les fais pas. Les plants de poivrons, je ne les fais pas. Je pense que à terme, je pourrais tester. J'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied. Je préfère commencer par des plantes qui seront plus faciles pour moi. C'est tout pour moi. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Je vous ai fait découvrir un petit peu les semis que je voulais faire cette année. Une première sélection. Je croise les doigts pour que cette année, le jardin, ça soit comme je l'espère. Alors, il ne sera pas parfait parce que voilà, un jardin ne se fait pas en un an. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. À vous abonner. Ça m'encourage énormément. Bref, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!